Parlons peu, parlons bien de la structure de la Casa da Música de Rem Koolhaas. Il s'agit d'un projet où architecture et ingénierie sont indissociables et se renforcent mutuellement. Le défi consistait à adapter un programme fonctionnel complexe à un objet de forme atypique tout en s'assurant que la structure fasse partie intégrante du concept spatial. Nous allons tout d'abord aborder la structure globale de l'édifice, puis nous nous attarderons plus en détail sur la structure du grand auditorium. La structure primaire est composée de deux murs longitudinaux de 1 mètre d'épaisseur, venant soutenir et délimiter l'auditorium, constituant un point d'appui pour le reste de la structure. Mais pourquoi avoir fait des murs si épais? La casa est un bloc monolithique extrudé à différents endroits pour créer les salles. Il y a donc beaucoup d'espace libre, souvent de grande taille. Il faut donc pouvoir s'assurer que les murs aient la capacité de porter l'ensemble. L'ensemble du bâtiment est une coquille externe en forme d'obus dont les murs de 40 cm d'épaisseur sont construits en béton de haute résistance, c'est 50-60, ce qui leur permet d'être autoportants tout en étant inclinés à 48 degrés par rapport à l'horizontale. Des tirants viennent soutenir la partie supérieure de l'enveloppe. Un système de porte-à-faux participe au contreventement. Des piliers dans le parking compensent le décentrement du centre de gravité. En effet, le centre de gravité de la coquille externe est au sud du centre géométrique de sa base. Ce fait a mené à l'utilisation de deux piliers inclinés passant par les 3 niveaux de stationnement et visibles seulement de là. Analysons maintenant la structure du bâtiment niveau par niveau. La structure du niveau -2 au niveau 2 forme une base régulière solide stable de laquelle le bâtiment émerge. Les fondations et 2 niveaux de sous-sol sont construits d'une manière conventionnelle avec une grille régulière de poutres, des dalles et des colonnes pour adapter au programme. Les planchers et les murs ont une relation structurelle monolithique et à 3 dimensions. D'autre part, le grand auditorium a sa propre structure, indépendante du reste du bâtiment. Les niveaux 0 à 2 sont construits de la même manière, chaque étage étant un lien monolithique continu et de niveau entre les murs extérieurs inclinés. La stabilité jusqu'à ce niveau des fondations est principalement fournie par les 4 murs latéraux inclinés qui sont robustes. La liaison entre les niveaux est réalisée par l'action des murs et des planchers, en combinaison avec les noyaux et dans certains cas avec les murs en diagonale. Les planchers relient les murs de chaque niveau à l'enveloppe et travaillent en combinaison avec eux pour s'assurer de la stabilité du bâtiment et reprendre les descentes de charge. Le niveau 6 et le toit relient les murs supérieurs inclinés au noyau de stabilité pour équilibrer l'excentricité de la forme. La salle de concert a sa propre enveloppe structurelle, sa propre gravité et son propre système de stabilité. L'isolement acoustique du grand auditorium est permise par sa séparation avec le reste de la structure. On parle ici d'une boîte dans une boîte. Dans cette séparation, le plancher, les murs et le plafond de la salle entrent seulement en contact avec la structure du bâtiment par des montants résistants. Retenons donc que la Casa da Música, de par sa structure complexe, a nécessité un lourd travail d'ingénierie. Sa structure principale, participant à la stabilité du bâtiment, est composée de la coquille externe, de 2 murs internes, de 2 piliers externes et certains des planchers qui, agissant comme des membranes, transfèrent les forces horizontales.